Moi j'ai une vision claire et même vision elle est difficile à atteindre. Je m'attends à perdre tout et revenir à zéro. Je m'attends à ça. Est-ce que tu as toujours été cette personne-là qui veut entreprendre? 6e année du primaire, on devait écrire dans notre carnet, on voulait devenir quoi plus tard. On avait écrit je veux devenir inventeur. Au final j'ai découvert avec le temps qu'en fait les inventeurs c'est des entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prédéfinis pour être entrepreneurs? J'ai une certaine tolérance du risque, on a tous à un certain niveau et pour être entrepreneur à succès, il faut avoir une tolérance du risque élevée. Genre toi demain si tu investis 10 000 $ sur quelque chose, certaines personnes vont mal dormir la nuit, d'autres vont bien dormir. Je me dis au level où je veux aller, pas vrai que je suis le seul à l'avoir vécu. Et la question c'est est-ce que je vais abandonner ou je vais aller de l'avant. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un de vraiment spécial. Né dans la métropole de Montréal, il y a toujours eu cette vibration et cette passion pour un domaine qui commence réellement à marquer toute une génération, celui de l'entrepreneuriat. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Il a passé par différentes difficultés, passé par des remises en question, des échecs et même des moments où il a failli abandonner. Mais ces projets-là ont permis de devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est fondateur et créateur de NeoSwim, une école de natation pour adultes. Et il arrive à chaque fois à sold out toutes ses places pour chacune de ses sessions. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'aurez deviné, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Anis Benadji. Donc mesdames et messieurs, bienvenue dans le numéro 2 d'épisode d'Expansion Podcast. Donc Anis, j'espère que tu vas bien, très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, qui veulent te découvrir, qui est finalement Anis Benadji? Mec, pour commencer, merci pour l'invitation Maurit. Super apprécié, c'est le 2e épisode. Et qui est Anis? Cette question, elle est tout le temps difficile à répondre. Elle est très difficile à répondre. Mais si je pouvais résumer ça, je m'appelle Anis, j'ai 21 ans, je suis un jeune de Montréal, musulman avec des grosses ambitions et qui est en train présentement de bâtir un empire. Et tu penses, est-ce que tu as toujours été cette personne-là qui veut en tant que tel entreprendre ou tu as été à droite et à gauche et finalement tu as eu cette découverte-là de finalement tu veux créer, tu veux devenir un entrepreneur et tu veux pouvoir créer des projets? Tu sais, plus le temps avance, plus j'avais ce débat-là dans ma tête. Est-ce que tu nais entrepreneur ou tu le deviens? Et plus le temps avance, plus je vois qu'il y a eu tellement de signes dans ma jeunesse qui montraient des intérêts pour l'entrepreneuriat. Très très simple, lorsque j'avais 12 ans, j'étais à l'école Lambert-Closse à Saint-Léonard. Et je m'en souviens, en 6e année du primaire, on devait écrire dans notre carnet de finissant, on voulait devenir quoi plus tard. Ok. Et je m'en souviens, la journée exacte, j'étais en train de réfléchir du plus profond de mon cœur, je voulais devenir quoi? Et j'avais écrit, je veux devenir inventeur. Inventeur, ça veut rien dire. Mais pour moi, un inventeur, c'était les personnes que je regardais à la télé, qui passaient à l'émission L'œil du dragon Ok. et qui venaient pitcher leurs idées. Et au final, j'ai découvert avec le temps, et je l'ai découvert vers secondaire 3 à 4, quand j'ai revu ce carnet-là, qu'en fait, les inventeurs, c'est des entrepreneurs. Ok. Donc, tu as toujours eu cet intérêt-là pour l'entrepreneuriat en tant que tel, de pouvoir créer. Est-ce que à un moment, tu as eu des doutes par rapport à ce que tu voulais faire en tant que tel ou tu as toujours, on va dire, eu des résultats par rapport à quand tu as commencé à entreprendre? Parce que comme j'avais dit justement dans l'intro, tu as créé différents projets, mais est-ce qu'il y a un moment précis, tu te dis, OK, ça va le faire l'entrepreneuriat, je veux faire ça justement l'entrepreneuriat? Très bonne question. Au fond de moi, je l'ai toujours su, mais il y avait une partie de moi qui était en train de le cacher Ok. à un moment donné de ma vie. J'ai toujours su que c'était ça que je voulais faire ça pour le reste de ma vie, peu importe le montant d'argent que j'aurai en poche. Je veux construire une entreprise, la revendre, reconstruire une autre, la revendre et juste passer ma vie. Je suis vraiment passionné par ça. Ok. C'est même plus une question de tu veux devenir quoi plus tard, c'est ma passion. Et ça Ok. s'arrête là. Et avant de mettre le mot passion est égal entrepreneuriat, pour moi, c'était plus, je le voyais comme un métier. Donc, il y avait ce côté de moi, peut-être c'était peut-être l'influence de mes parents, justement, l'influence de mon entourage, qu'il y a des personnes qui sont rentrées en médecine que je connais, des personnes en ingénierie. Moi, j'étais en sciences nat. Ok. J'étais en sciences nat à Maisonneuve et jusqu'à la dernière session, tout le monde me poussait à aller en ingénierie, même si j'étais passionné par l'entrepreneuriat. Et juste de le faire pour avoir le diplôme. Ok. Donc, jusqu'à la dernière seconde, je m'en souviens même la démission, j'ai mis ingénierie et je sais que j'allais jamais rentrer là-dedans, mais je l'ai mis quand même. Et tu penses cette confiance en toi de justement, tu as cette vision-là, justement tu veux faire l'entrepreneuriat, est-ce que tu l'as eu depuis ta naissance? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens qui doutent par rapport à l'entrepreneuriat parce que veux pas aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est incertain, c'est tu crées ton propre chemin, on va dire ta propre histoire, ton propre cheminement. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit
Ah, je sais pas si finalement je peux réellement croire en ça parce que, comme je t'ai dit au début, c'est incertain. Est-ce que tu as vraiment toujours eu cette confiance en toi de dire ça va le faire dans l'entrepreneuriat? Tu sais quoi? J'appelle même pas ça la confiance en moi. Ok. C'était la naïveté. Ok, J'ai toujours j'aime été bien ce mot. naïf. J'ai toujours été naïf. Et je pense que ça, c'est une de mes plus grosses forces parce que en étant naïf, tu te fixes pas de limites. 100%. En secondaire 2, j'étais à l'école secondaire Henri Bourassa, je me souviens exactement. J'étais en classe de français. Je me souviens exactement aussi de la Ok. prof. Je me souviens où j'étais assis et j'avais un livre et je suis sûr que je peux le retrouver chez moi. C'était un cahier. J'aime beaucoup écrire. Ouais. J'aime beaucoup écrire et je me suis fixé. La première page, c'était tous les objectifs que je voulais atteindre plus tard. Mhm. Et un des objectifs que j'avais mis, c'est à Nice, je veux devenir l'homme le plus riche au monde et je veux faire 100 milliards de dollars. Ok. Et pourquoi j'avais fixé ce chiffre-là? Il y a une raison très précise. C'est qu'à cette époque-là, Bill Gates, sa valorisation était à 70 milliards. Ok. Je me suis dit, je vais avoir 100 milliards et donner 50 milliards aux pauvres. Ok. C'était tellement. Cette naïveté m'a juste attrapé depuis que je suis jeune. Et pour moi, c'était hyper réaliste. Jusqu'à la journée où j'ai découvert qu'il y avait 3000 milliardaires dans le monde et que c'était un petit peu compliqué. Ok. Et au final, que c'était pas nécessairement ça que je voulais. Mais encore une fois, je pense que ça montre bien ce côté naïf. Et de même, jusqu'à aujourd'hui, c'est un des traits que mes amis vont te dire, Anis, t'es juste naïf. Pour moi, c'est une force. Oui, 100%. Et tu sais, je me reconnais énormément dans ce que tu dis. Tu sais, le truc de naïf et on va dire entre guillemets délusionnel, Ouais. je pense que avoir on va dire, ces deux choses-là, même si elles sont complémentaires dans un sens, je pense réellement que c'est primordial limite dans Trait de l'entrepreneuriat. caractère. Il faut que tu aies justement ce truc-là d'être délusionnel. Et est-ce que tu penses que justement, on avait parlé de naïveté, etc. Est-ce que toi, ton entourage, ils l'ont vécu comment quand tu leur as annoncé que finalement, tu avais une vision claire et nette et que tu te vois pas trop dans le monde dans le système on va dire, d'éducation dans l'école, etc. Comment ton entourage a vécu ce moment-là où tu leur as dit, où tu leur as affirmé que tu voulais devenir un entrepreneur, donc à ce moment-là, potentiellement lâcher l'école pour justement te donner à fond? Mes amis, pour eux, c'était la suite logique. Ok. De un. Ok, tu as toujours été ce gars-là qui. Mais mes amis, le surnom, c'est le businessman du groupe. Ok. Non, mais ça a été ça pendant très longtemps. Ok. La première business que j'ai lancée, moi, à 14-15 ans, je cherchais des opportunités à droite, à gauche. Ok. Non, moi, ça s'est fait très, très tôt. Et surtout vers 16, 17, tu sais, on est en secondaire 4, 5. Mes amis, c'était Anis. Genre, chacun, on a nos petits surnoms. Anis, c'est le Ouais. businessman du groupe. Genre, Genre chacun avait son rôle et Ali c'était le businessman. ça a toujours été ça. Intéressant. Je fasse de l'argent ou pas, ça a toujours été genre ce truc-là de Anis, c'est ça qu'il aime. Ok. Et mes parents, ça a été la même chose, mais tu sais, je suis très réservé. J'aime garder les choses pour moi aussi. Ok. Beaucoup. Je- Par exemple, cette vision-là, j'aime la garder pour moi. Et le fait de l'exposer, c'est comme beaucoup d'énergie que je dégage. Ça me demande beaucoup d'efforts, venir expliquer, ok, c'est ça. Parce qu'à la fin, je sais que la personne ne va jamais me comprendre à 100%. Oui, 100%. Je sais que si j'explique ce truc délusionnel, j'explique à quel point, et je l'ai essayé plusieurs fois, explique à quel point, écoute, je veux faire plusieurs millions, je veux avoir une entreprise et la revendre un jour, je veux genre être un investisseur un jour. Tout ce truc-là, surtout tu sais, à 17 ans, je me suis dit, je vais devenir millionnaire à 23, Hmm. et qu'à 30, je vais avoir 10 millions. Ok. Je vais être retraité pour le reste de ma vie. Personne va t'y croire. Personne Mais va à y croire. 17 ans, je disais ça. Ouais. Et je m'en souviens quand j'ai dit ça à mes amis, parce que je l'ai dit publiquement, je l'ai dit à mes amis, 17 ans à 23, je vais devenir millionnaire, à 30 ans, je vais faire 10 millions. Et je m'en souviens l'année passée, avant ma sabbatique, donc j'avais 20 ans, Ok. 20 ans. Mes amis m'ont dit, ah, tu sais, il reste juste 3 ans avant que tu deviennes millionnaire. Ok. J'ai répété ça. Et pour moi, ça, c'est la phrase magique, c'est l'argent n'est pas linéaire, l'argent est exponentiel. Ok. L'argent, c'est un concept exponentiel, surtout en entrepreneuriat. Tu as passé énormément de temps pendant ces 2 ans-là où j'ai pas nécessairement fait de l'argent, sur les 5 où je devais faire 1 million. Ça a été la phase, justement, dans une exponentielle, c'est bas pendant un moment et à un moment, ça explose. Ok. Et je m'en souviens, j'ai dit ça à mon meilleur ami, l'argent, c'est un concept exponentiel. Je vais aller à fond et je savais pas que j'allais créer une école de natation à ce moment-là. Je vais aller à fond et je me fais confiance là-dessus. Donc ce côté délusionnel-là, tu sais, ça me prend tellement d'énergie à expliquer à la personne c'est ça que je veux faire, c'est Hmm. que je prends même plus la peine de le faire. Fait que Ok. j'ai eu ce défaut-là de ne pas le faire nécessairement avec ma famille. Et jusqu'à aujourd'hui, je le fais pas nécessairement. Donc, ça n'a jamais été une annonce. Genre, ils Ok. l'ont su d'une certaine façon que c'est ça que je voulais faire et que j'étais passionné par ça. Ok.
Tu avais mentionné un truc que je trouve qui était super intéressant, c'est que toi, tu as eu ce déclenchement-là d'entrepreneuriat très tôt. Ouais. Tu avais dit 14, 15 ans Ouais. environ. Là, moi, j'ai une question et tu réfléchiras. Et franchement, pour moi, cette question-là, elle est primordiale parce qu'elle permet de réellement comprendre les choses. Est-ce que toi, tu penses qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'il y a des gens qui sont prédéfinis pour être entrepreneur? Ou est-ce qu'on peut le devenir? Une personne qui n'a pas été entrepreneur pendant longtemps, est-ce qu'elle peut être prédéfinie ou ne pas être prédéfinie à devenir un entrepreneur? Est-ce qu'il y a des gens, c'est juste mort, ils vont jamais devenir entrepreneur? Je vais te dire un truc, c'est même pas un avis, c'est pas mon avis, Ok. c'est très factuel. De un, c'est comment. Pour toi, entrepreneur, c'est quoi ta définition d'entrepreneur? Ma définition dans l'entrepreneur, c'est en tant que tel quelqu'un qui crée justement des projets ou quoi que ce soit, qui arrive à... En fait, entrepreneur, il faut énormément de qualités, je pense, pour devenir un entrepreneur. Et je pense que je peux t'en énumérer quelques-uns. Il y a la gestion, il y a le fait de... Il y a énormément de qualités. Pour te la faire simple, moi je trouve qu'il y a la gestion, donc la gestion de pouvoir justement gestionner les gens. Il y a aussi le marketing qui pourrait rentrer en jeu. Il y Mais a aussi... c'est quoi être entrepreneur? Être Pas entrepreneur, comment ok, être un bon comment entrepreneur. C'est être? quoi être entrepreneur? Pour être entrepreneur, pour moi, C'est quoi? avoir la capacité de pouvoir continuer à évoluer malgré tout. Toi, si tu donnes la Parce question- qu'un entrepreneur, si on prend cette définition comme ça, le Hanout du coin, là, le magasin sur Jean Talon, c'est un entrepreneur? Donc, C'est un entrepreneur ou c'est pas ok. un entrepreneur? Oui, non, c'est un entrepreneur. Ben, oui, pour moi, dans son essence, oui. Parce qu'il arrive à créer quelque chose de par lui-même sans avoir quelqu'un, on va dire, qui lui dit quoi faire. Donc, si on se base sur cette définition-là que euh, le papa sur Jean Talon qui ouvre une boutique, c'est un entrepreneur, tout le monde peut être entrepreneur, Mhm. mais pas tout le monde peut être un grand entrepreneur. Ok. Et ça, c'est pas mon avis, encore une fois, c'est scientifiquement prouvé et c'est juste des faits. Être une personne qui génère plusieurs millions, par exemple, être un entrepreneur à succès, parce qu'une entreprise à succès, c'est une entreprise généralement qui génère plusieurs millions, tu fais partie du 0,0x% de la société. Mhm. Et tu as besoin de traits de caractère déjà prédéfinis. Fait que je pense qu'il y a des personnes qui sont juste pas prédéfinies à ça, qui sont juste pas faites pour ça. Mhm. Exemple très simple, une personne qui est pas capable de handle du risque, et ça, c'est encore une fois, ça c'est biologique. Ok. C'est pas un truc que tu développes. Moi, j'ai un niveau de risque, une tolérance au risque de X%, peu importe. J'ai une certaine tolérance du risque. Mhm. Toi, tu en as une autre. Yes. Lui, il en a une autre, peu importe. On a tous à un certain niveau. Et pour être entrepreneur à succès, il faut avoir une tolérance du risque élevée. Et tu penses que c'est possible de développer justement ce truc-là Je pense d'avoir pas. les risques? J'y crois pas. Tu Je penses pense qu'il y a des réellement traits de que caractère c'est que tu nais intrinsèque? 100%. Et tu sais, c'est quand que j'ai eu cette réalisation-là de Dis-moi. tolérance du risque. Vas-y. J'étais avec un de mes amis que j'avais rencontré dans un événement de networking. Et je m'en souviens, moi j'ai investi en crypto très jeune aussi, à l'âge de 15 ans. Et je m'en souviens, je lui ai dit, ah, ça te dirait d'investir en crypto? Et il était un petit peu plus âgé que moi. Et il est allé sur sa plateforme crypto. Ok, il a ouvert une plateforme crypto, il s'est inscrit. Et quand tu t'inscris, normalement, il faut rentrer. Tu sais, il te pose des questions pour Yeah. savoir ta tolérance du risque. Je te le promets, une fois qu'il a fini le questionnaire, il m'a appelé, il m'a dit, mon compte est bloqué. Je lui ai dit, pourquoi? Ils m'ont dit que je ne suis pas fait pour investir parce que j'ai pas une assez grosse tolérance du risque. Ok. Wow. Et je lui dis, quoi? Genre le nombre de mes amis qu'ils ont fait ça. Ça m'a titillé un petit truc. Et ce gars-là, quelques mois plus tard, tu sais, il avait trop de pression, il a arrêté l'école. Tu sais, il avait investi énormément d'argent sur un accompagnement. Et au final, je pense qu'il a juste mis l'entrepreneuriat de côté. Pour moi, c'est correct, c'est très intrinsèque. Mhm. Il n'a pas une tolérance du risque élevée. Genre, toi, demain, si tu investis 10 000 $ sur quelque chose, est-ce que tu vas bien mal dormir la nuit? Certaines personnes vont mal dormir la nuit, d'autres vont bien dormir. Mhm. D'autres personnes, ils vont être endettés de moins Un million, plusieurs etc., millions de ouais. dollars, ils vont bien dormir la nuit. D'autres qui vont mal dormir la nuit. C'est pas quelque chose que tu contrôles, Ok. c'est ta tolérance du risque. Ok, intéressant. Et Et toi, ton niveau de tolérance par rapport au risque et à quel point toi, tu arrives à justement mettre les risques. Après, c'est sûr qu'il faut réfléchir avant même de prendre des risques. Ouais. Mais est-ce que toi, tu as justement ce truc-là de, OK, le risque, il est assez bon, j'y vais. ouais, Ça t'est mais déjà arrivé de prendre des risques et finalement, le risque était beaucoup trop gros et tu as eu on va dire, l'effet contraire de ce que tu voulais l'effet contraire, bonne par rapport au question. résultat? Chacun a sa tolérance du risque. Donc, moi, je suis en train de la tester pour voir. Ok. Mais je suis quelqu'un qui va beaucoup d'un coup de tête. Je peux faire des gros investissements d'un coup et me dire le pire que j'ai à perdre, c'est ça. Le meilleur que j'ai à gagner, c'est beaucoup plus gros. Donc j'ai une grosse tolérance du risque en général. Ça, c'est dans mes traits de caractère.
Et ça se définit pas nécessairement à juste l'argent, c'est juste en général. Ok. Genre, sauter. Tu sais, moi, je serais pas le genre, par exemple, si je saute d'un parachute, vérifier le parachute 25 000 fois. Genre, Ok. genre, je vérifie quelques fois, je vois la personne. Et après, C'est le tu vas. risque du truc. Ok, je Mais comprends. j'ai extrapolé le truc, mais tu vois le truc, je serais pas là. Mais imagine, juste, tu sais, je trust le truc. Uh-huh. Si je suis venu jusqu'ici, c'est que j'ai trust le truc. Ouais. Je vais réfléchir, bien sûr, je vais pas venir à n'importe. Mais si j'ai fait genre, le processus mental de me dire que ça peut être une bonne décision, Ouais. si j'ai fait le processus mental de me dire, ok, cet accompagnement vaut la peine, Mhm. c'est qu'elle vaut la peine, Intéressant. à Et- mes yeux. Et que je Non, suis prêt à 100%. handle le risque. Et tu vois, genre, plus tu parles et plus qu'on ressent, on va dire, comme une connaissance de toi-même, je pense que j'arrive à ressentir justement que de par tes paroles, etc., de quelle manière, de la manière en fait dont tu parles, que tu te connais. Tu te connais quand même assez bien parce que tu es analyste. Mais genre, ce que je veux en venir, c'est est-ce que tu penses que c'est justement le fait de passer à l'action, etc., de pouvoir vraiment avancer, mais de manière vraiment concrète, qui t'ont permis de justement te connaître finalement? Et est-ce que tu penses que l'action fait réellement l'affaire pour, on va dire, se connaître, etc. Hmm. Est-ce que tu comprends ou tu veux que je la Très, reforme? très Tu bo- comprends? Je la Vas-y. comprends parfaitement et c'est une excellente question. Est-ce que Euh, tu penses que c'est justement l'entrepreneuriat qui a build ce caractère que tu as aujourd'hui? Ce caractère ou apprendre à me connaître, Apprends à te justement? connaître. Apprendre à me connaître, mm, apprendre à se connaître, c'est quelque Long chose de gros. processus, ouais. C'est un processus énorme. Mais la façon. En fait, je savais j'étais qui, mais j'arrivais pas à mettre des mots là-dessus. Je pense que tu vas très relate là-dessus. Je savais que j'aimais ça, mais je pouvais pas dire ma passion, c'est ça. Ok. Ou je pouvais pas dire je suis comme ça. Ok. J'arrivais pas à mettre des mots là-dessus. Et tu sais, ce processus s'est fait quand? Quand j'ai pris ma sabbatique. Quand tu as pris ton année sabbatique? Quand j'ai Ok. pris ma session sabbatique. Ça, c'est ok. Juste après le cégep, j'ai pris ma session sabbatique. J'avais un objectif par rapport à mon business. Et plus le temps avance, plus j'ai vécu certains. Tu sais, je passais à l'action. Encore une fois, moi, si je réponds à ta question très rapidement, oui, c'est Mhm. par rapport à passer à l'action. Mais à chaque fois que je passais à l'action, à chaque fois qu'il m'arrivait une situation, tu sais, tu peux la vivre et passer à travers et ne pas apprendre à te connaître aussi. Mais tu peux vivre une situation, passer à travers et revenir là-dessus. Je suis Ok. quelqu'un qui écrit beaucoup. Ok. J'écris beaucoup. Mhm. Donc, plus le temps avance, plus quand je passe par une situation difficile, tu sais, j'ai une pile de cahiers, je prends mon cahier, je prends un crayon, je fais juste écrire un petit peu comment je me sens et mon processus mental de comment je vais ressortir de là. Et à force de le faire, tu vois des patterns, Un truc qui revient. des trucs qui reviennent juste souvent. 100%. C'est ok, je fais. Attends, mais dans cette situation-là, je réagis quasiment tout le temps comme ça. Mhm. Peut-être je suis comme ça en fait. 100%. Ou quand je parle avec des gens, quand j'engage quelqu'un, je j'ai- je laisse ça passer trop facilement. Peut-être ça définit en fait un trait de caractère que j'ai chez moi. 100%. Et tu sais, j'ai sorti une vidéo hier avec un ami à moi et il m'avait posé la même question, comment apprendre à se connaître? Et beaucoup de gens, ils se définissent de, ok, je suis bon en maths, je suis bon en physique, je suis bon en chimie. Voici mes skills, je suis cette personne. Je suis juste bon en maths. Mais ça va plus loin que être bon en maths. Moi, je prendrai une feuille, un papier, j'écrirai, ok, je suis bon en maths, je suis bon en physique, je suis bon en chimie. C'est quoi le point commun entre les deux? Ok. Et entre les trois. Et en fait, l'essence de ça, c'est que si tu es bon en maths, physique, chimie, c'est que tu es juste une personne plus analytique que d'autres. 100%. Tu as un esprit analytique, tu as un esprit logique plus élevé qu'une personne qui n'est pas bon dans ces matières-là. Ok. Et c'est pour ça que tu aimes ces matières-là. C'est parce que tu as justement cette facilité. Mhm. Et cette facilité-là, tu es né avec. Moi, je considère que tu es né avec. T'es né avec. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui sont justement nés avec plus de facilité que d'autres. Il y en Ouais. a qui c'est par exemple par rapport à la mémorisation, il y en a qui c'est à l'école, il y en a qui c'est aux mathématiques, d'autres qui sont en français. Toi, tu penses que c'est quoi justement? Et c'est un bon point, et c'est là qu'on va pouvoir justement passer à la prochaine question. C'était, toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pu autant évoluer? Donc, c'est quoi nécessairement ta facilité à toi? On avait dit par exemple, on avait donné l'exemple des mathématiques et toi. Toi, Anis, c'est quoi ta facilité Mec, ça a pris du temps. à la voir? Ça a pris. Tu sais, à l'école, j'ai généralement un bon indicateur, c'est regarder t'es bon où à l'école. Ok. Regarder les profs, ils disaient ça. Tu veux devenir quoi plus tard? Regarde c'est où que t'es bon. Ça te Ouais. donne un bon indice. Moi, j'ai j'ai 70 partout. Ok. Moi, je suis moyen partout. Ok. Euh, Sauf en éduc. Mais je suis, sinon, Ah, ça en dit, ouais. ça en dit pas nécessairement beaucoup. Mais je suis moyen partout. Donc, ça a été dur de dire, OK, mais je suis bon dans quoi finalement? Et plus le temps avance, plus ce que j'ai découvert, c'est ce que j'aime et ce que je suis bon, je suis très créatif. Ok. Et tu sais, c'est quand que j'ai pu mettre un mot là-dessus, c'est en parlant à ma mère. Ma mère me racontait un petit peu comment j'étais, comment j'ai, Quand ce que t'étais petit. en fait, quand j'étais petit, j'étais comment? C'est j'adorais dessiner.
Moi, j'écris beaucoup. J'aime beaucoup faire des schémas. Je suis très visuel. Ouais. Je suis très créatif. J'aime beaucoup avoir des nouvelles idées. Je... c'est très entrepreneurial, ça. J'ai une idée, je veux la mettre en réalité. J'ai une vision, je veux la mettre. C'est très créatif. Mhm. Un chef d'entreprise doit être créatif. Il a une vision et il a créé cette vision-là. C'est pas quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui crée une vision, il y a des gens qui l'appliquent. Mhm. Il y a quelqu'un qui est en avant, qui a justement cette vision-là. Il y a d'autres qui sont plus analytiques, plus logiques, qui vont venir, OK, créer des systèmes derrière pour la baquer. Moi, je suis très créatif. Très créatif. Et je pense que c'est ma grosse force. Vu que je te connais avec ça, je sais que c'est ça justement. Et j'avais une idée justement avant que tu poses la réponse. J'avais 2-3 points, mais le créatif était aussi dans. Toi, ça serait quoi? Moi, Si je te ma, repose la fa- question ma comme ça. facilité, Ta facilité. Est-ce que tu as pu la découvrir? j'ai pu la découvrir, mais c'est pas nécessairement une facilité. C'est que Ok. moi, je suis quelqu'un qui, à aucun moment dans mon parcours, Ouais. et tu le connais, Ouais. il y a aucun moment je me suis dit je vais abandonner. Vraiment, il y a à aucun moment dans ma vie je me suis dit Mourit, tu vas abandonner. Il y a pas, même il y a des moments où j'étais très très bas dans ma vie. Il y a des moments où j'étais vraiment bas. Il y a aucun moment où je me suis dit là tu vas arrêter. Et Tu vas- sais, ce qui est incroyable, c'est que j'allais rebondir là-dessus. J'attendais que tu te dises un truc et j'allais te dire c'est quoi que je pense Ok, vas-y. être ta force. C'est exactement C'est la même exactement chose, ça. mot pour mot. Ouais. Je suis. Tiens, on se parle, pas depuis très longtemps, Mhm. mais c'est un des aspects qui revenait le plus souvent. Tu es capable de se dire, OK, j'ai passé X nombre de temps sur un projet. Si à la fin, je découvre que c'est vraiment pas la bonne chose, On switch. on switch. Directement. C'est vraiment une qualité que ça m'a pris du temps avant de découvrir. Mais en soi, j'ai toujours été quelqu'un qui, déjà, doit faire beaucoup plus d'efforts que les autres. Mais à aucun moment, quand je commence quelque chose, je me dis, ah, c'est bon, je vais abandonner. Moi, pour moi, c'est même pas dans ma tête. C'est Magnifique. absolument pas dans ma tête. Et est-ce que tu penses, par rapport à ça, est-ce que tu penses que ça, c'est une qualité que justement tous les entrepreneurs doivent avoir? Et là, même si je vais encore plus loin, le terme de remise en question. Tu vois, 100%. le truc de, OK, tu te remets en question, mais je trouve, et je vais te poser la question, aujourd'hui, on a comme une sorte de, je dirais plutôt blocage, mais plus ou moins, c'est le truc de, parce que tu penses que tu te remets en question, donc tu freines tout. Tu vois, je vais essayer d'approfondir la question. Approfondi, Je ouais. vais t'approfondir. Je vais te donner un cas personnel, mais j'ai aussi réussi à pouvoir le voir à travers les gens. Beaucoup de gens, quand ils se lancent dans un projet ou ils se lancent dans n'importe quoi, que ce soit à l'école, dans un sport, etc., ils ont souvent tendance à se remettre en question. Mais cette remise en question-là, c'est plus Un frein, un frein, une excuse. une excuse. Je dirais beaucoup plus une excuse. Les Une gens excuse pour faire quoi? Pour pas passer à rien l'action? faire, pour se dire OK. je suis en train de me remettre en question, donc je dois passer par une phase de OK, je dois me questionner, donc je Ok. peux mettre de côté tout ça parce que je dois me remettre en question. Alors qu'au final, la remise en question, elle est bonne. La prise de conscience, elle est bonne. Et j'en ai fait une vidéo YouTube qui devrait sortir dans les prochains Super. jours. C'est on a souvent l'illusion que la prise de conscience, c'est avancer. Parce que notre cerveau se dit, OK, tu es en train de prendre conscience des choses, donc tu es en train d'évoluer parce que tu prends conscience, on va dire, des défauts ou de ce qui est en train de se passer et tu penses évoluer. Alors que la prise de conscience, elle est bonne seulement dans le cas où il y a une action derrière qui est mise directement. 1000%. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? 1000. Mais et je vais même aller plus loin. La remise en question, tu dois accepter que c'est une pause qui va te permettre de faire les meilleurs choix dans le futur. 100%. C'est ça une remise en question. C'est pas avancer, c'est tu avances. Tu as une remise en question, fait que tu prends une pause qui va te permettre de savoir est-ce que tu vas aller à droite ou tu vas aller à gauche. C'est comme un stop. C'est comme un stop, Mais les gens pensent que c'est un juste feu pour rouge. regarder derrière, regarder autour et dire ok, je vais aller à droite. Et les gens pensent que c'est un feu rouge. Tu Tu vois l'analogie que j'essaie de te donner? C'est magnifique. Et moi, c'est Magnifique. ça que je voulais envie de te poser, c'est que est-ce que tu penses que justement, il y a beaucoup de gens, dans cette remise en question, il y a de la peur. Moi, je trouve qu'il y a énormément de peur parce qu'ils savent que le chemin, comme tu as dit, à droite ou à gauche, ce chemin-là les terrifie tellement qu'au final, ils se bloquent énormément. Et c'est ça la question que je vais te poser. C'est pourquoi, ou est-ce que tu as déjà vu des gens justement qui ont tellement peur de prendre action que ça détruit directement leurs ambitions? Bonne question. Je pense que j'ai pas assez d'expérience, je l'ai pas assez vu pour être capable de donner une réponse solide là-dessus. Le seul truc, par contre, que je vois très souvent, c'est cette Vas-y. peur-là de. Moi, pour moi, est-ce que c'est relié, c'est pas relié? Est-ce que c'est nécessairement une remise en question ou pas une remise en question? Mais c'est tout le temps justement cette phase d'excuse un petit peu de. Re- je- Moi, je pense que c'est plus une peur. Peur? Ouais, ouais, plus peur que remise en question. Certains se remettent en question pour de Ouais. vrai.
D'autres peut-être vont l'utiliser comme excuse, mais le fondement là-dedans, c'est la peur. Tu sais, j'aide plusieurs personnes, tu sais, à lancer leur business parce que j'aime tellement ça. Ouais. Genre vraiment, j'adore ça. Mhm. Et ça me déçoit tellement parce que je donne mon âme là-dedans, je donne mon cœur là-dedans. Et ceux qui évoluent le plus vite, c'est des gens qui sont capables de passer à l'action, se remettre en question. Quand je dis remettre en question, c'est juste regarder derrière, se dire, OK, voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas fonctionné, c'est quoi le prochain chemin, c'est celui-là, j'y vais. Mhm. Et passer, genre prendre une action par la suite et recommencer, etc., etc. Eux, c'est les personnes qui ont le mieux réussi. Genre vraiment. Ouais. Genre, ils ont fait ils ont eu énormément de succès. Et ceux qui n'ont pas évolué, ceux qui n'ont pas eu de succès, c'est littéralement des personnes qui sont freinées au premier stop. Et là, je remets en question mon idée. Ouais. Ouais, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que peut-être? Est-ce que c'est une bonne idée de business? Comment je vais avoir des clients? Est-ce que je vais vraiment avoir des clients? Est-ce que c'est vraiment ça? Et c'est Tandis que intéressant. peut-être la meilleure façon de C'est le faire, c'est intéressant. juste essayer d'avoir des clients. Casse-toi la tête, essaie d'avoir des Ouais. clients. Une fois que tu les as, tu testeras et tu verras si c'est ça que t'aimes ou pas. Et toi, en soi, comment tu gères, on va dire, cette peur? Parce que tu es humain comme tout le monde, on Ouais, est tous ouais, ouais, humains, mais ouais, 100%. toi, c'est quoi ta manière de pouvoir appréhender la peur quand il y a un gros step que tu dois passer dans ta vie? Comment tu appréhendes justement cette peur-là, genre? Je me dis, au level où je veux aller, le level où je veux atteindre, les personnes qui sont passées par là sont sûrement passées par ces peurs-là. Ok. Genre, c'est pas vrai que je suis le seul à l'avoir vécu. Ou à le vivre, justement. Fait que je me dis, c'est un step obligatoire. Et Et comment... qu'à chaque step, il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens C'est qui ça. vont de l'avant. C'est ça. Et la question, c'est est-ce que je vais abandonner ou je vais aller de l'avant? Hmm. Et je pense que la question, elle est vite répondue lorsque je suis dans la situation. Je me dis, j'ai pas le choix. Et tu Pas vois, le choix. c'est très intéressant ce que tu dis, Ouais. parce qu'on voit qu'il y a une envie qui Ouais. justement te pousse à justement aller au-delà de la peur, etc. Et il y a une phrase que moi je répète énormément qui est totalement dans ma tête, et on va passer justement à cette notion-là d'obsession. Ouais. Quand tu es obsédé par rapport à une vision ou par rapport à un projet ou à un objectif, il y a beaucoup de gens qui se négligent par rapport à l'effort qu'ils donnent. Justement, donc là on avait donné l'exemple de pouvoir prendre des risques. Si tu as réellement envie, si tu es vraiment obsédé, tu sais qu'un risque est gros, oui. Il y a une peur qui est derrière, oui. Mais tu sais que ce qu'il y a derrière, il y a seulement de l'apprentissage. Que le résultat soit bon ou mauvais. Et maintenant, il y a énormément de gens qui pensent que faire le minimum suffira. Et il y a cette Mm. phrase-là que je veux que tu médites dessus. Et je pense que je l'avais déjà dit, mais au cas où je ne l'ai pas dit, tu vas la découvrir. Tu peux pas espérer avoir ce que tout le monde veut, mais que personne n'a en faisant ce que tout le monde fait. Waouh. Est-ce que tu C'est vois? puissant. Ok. Donc, de Je peux la part- répéter, répète-la. Ok. Magnifique. Je vais le regarder devant la caméra directement. Tu peux pas espérer ce que tout. Tu peux pas. Non. Tu peux pas espérer ce que tout le monde veut, mais que personne n'a en faisant ce que tout le monde fait. C'est la phrase, la morale en fait dans cette phrase-là, c'est tu dois être obsédé et faire des choses que personne n'est capable de faire, mais que justement c'est ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Tu Et peux avoir des pas résultats que avoir des personne peut résultats, avoir. exactement. Je pense que tu peux pas espérer être millionnaire ou atteindre des objectifs et avoir ta villa à Dubaï, etc. si tu fais ce que tout le monde fait. Ça, c'est si tu es obsédé par ça, bien sûr. Et tu sais, ça s'applique surtout sur la vision, tu sais, à la limite, devenir médecin, c'est exactement ça aussi. Mhm. Et je veux mettre juste un point sur obsession versus attachement. Je suis Ok. obsédé, mais je suis pas attaché. Ok. Je suis obsédé, lorsque je suis dans ce véhicule-là, je suis obsédé à atteindre mon objectif-là. Mais si je découvre à mi-chemin ou à 80%, genre je l'ai atteint à 80%, il me reste un petit 10%, Mhm. et je découvre que c'est pas la bonne chose, je ne suis pas attaché. Ok. Je change. Intéressant. Est-ce que tu penses que l'attachement, et par rapport à l'obsession, l'attachement, c'est quand tu es attaché à la chose même. Mais cette chose même que tu es attaché, c'est comme je dirais plus, on va dire une description de ton why, de ton pourquoi. On va Hmm. dire, tu vois plus ou moins où je veux Oui, en oui. venir, c'est que ton why, donc ton pourquoi, l'envie, pourquoi tu as envie d'atteindre ce step-là et pourquoi tu as envie d'atteindre ce stade de ta vie, va être, on va dire, l'attachement. Mais moi, en fait, quand je te dis obsession, c'est obsédé par ton pourquoi. Et l'attachement, c'est sûr et certain que quand tu es attaché à quelque chose, il ne faut pas être attaché, mais il faut être obsédé par le pourquoi. Et toi, est-ce que tu as toujours su c'était quoi ton pourquoi? Ou est-ce que tu étais le genre de personne qui avançait et je sais pas où ça va Je figure out. et tu trouves finalement? Ben, aujourd'hui, c'est de plus en plus clair. Oui, mais est-ce qu'au début, à tes tout premiers débuts? Mais tu sais, je l'ai toujours pas aujourd'hui. Ok. Clairement, Ok, clairement, intéressant. que je peux te le sortir en phrase. Je suis encore en phase d'apprentissage là-dedans.
Je suis Intéressant. encore en phase d'apprentissage. Mais c'est intéressant parce que justement, tu vois, je pense qu'il y avait une phrase d'Einstein qui dit quand tu sais, tu cesses d'évoluer. Et c'est tellement puissant parce que quand tu penses te connaître, quand tu penses avoir tout savoir, à ce moment tu cesses toute évolution parce que tu donnes à ton cerveau justement l'indicatif que c'est fini, j'ai tout appris. Et c'est super intéressant et je pense que l'entrepreneur justement qui est réellement accompli est en constante évolution même en tant que personne. Et je trouve ça super intéressant. Et est-ce que toi tu penses que justement euh, aujourd'hui, la génération dans laquelle on est en train d'aller, comme on l'avait toujours dit avec... c'est une phrase qu'on répète toujours moi et Malek, tu vois, cette génération qui commence à arriver. L'entrepreneuriat qui commence à émaner de Montréal, est-ce que tu penses qu'il y a réellement une genre de flamme qui émane directement de ça? Mec, on est cette génération-là. Ok. On est en plein dedans. Tu sais, moi j'ai 21, t'as 19. Ouais. On est littéralement dans cette génération-là. Il y a... Ça devient de plus en plus à la mode, ça c'est sûr. Il y a énormément d'opportunités à Montréal. Très sous-estimé. On sous-estime les opportunités à Montréal. Ok. Le marché québécois, il est vierge. Il n'y a rien. Vraiment, il y a énormément d'opportunités à capitaliser là-dedans. Et tu fais juste regarder un petit peu ce qui se fait en Europe, ce qui se fait aux US, et tu te dis, est-ce qu'il y a ça au Québec? Oui, non. Il y a des limitations, bien sûr. On est juste 8 millions. Mais il y a quand même des choses à faire. Et on est cette génération-là. Je pense que les gens n'ont pas encore pris conscience parce qu'il n'y a pas eu les outils. Il n'y a pas vraiment d'outils autour de l'entrepreneuriat. Ouais. Quand j'avais 15 ans et qu'Anis il était ambitieux, il voulait lancer un business, mon seul point de repère, c'est aller sur YouTube, comment faire de l'argent, comment devenir riche, comment trouver son idée. Et ça s'arrête là. Et c'est que des Américains et des personnes en Europe. Mais personne à Montréal. Genre, il n'y a aucune ressource à Montréal à part les écoles. Mais c'est Ouais. quoi les clubs entrepreneuriales de HEC? Tu vois? Est-ce que t'es allé à ces clubs-là? Non. Ok. Mais Mais on c'est peut en parler, intéressant. on peut en parler. Mais si tu veux en parler, vas-y, ça fait toi plaisir. Tu penses quoi de ces clubs-là à Nice? Comment je peux t'expliquer? Est-ce que tu penses qu'il y a réellement de la value dans ces Je clubs-là? suis sûr, c'est juste la forme. Ok. L'intention est là, mais la forme n'est pas là. Ok. Il y a des gens dans ces clubs-là, des mentors, qui sont extrêmement... Genre, ils ont vendu des entreprises à plusieurs millions, ils sont extrêmement qualifiés. Mais je pense que c'est l'exécution qui est mauvaise. C'est très cringe. Ok. Tu rentres dans cet univers-là, c'est très pitch. Ils sont Ok. beaucoup dans cet aspect-là. Tu sais, c'est quoi le business? Ce monde-là entrepreneurial, très académique, c'est beaucoup trouve l'idée qui va révolutionner le monde. Genre, tous les autres idées, ok, mais trouve l'idée, le nouveau Google, le nouveau Facebook. Genre, l'idée qui va révolutionner le monde, pitch-le devant des gens, tu sais, des fois des compétitions pour gagner de l'argent, pour gagner des bourses. Ok. Et une fois que tu as cette bourse-là, là, tu commences à développer ton idée. Mais tant que tu les as pas, c'est comme... Ils sont tout le temps dans ce cercle-là de pitch, pitch, pitch. Je vais Ok. pitch dans ce concours-là pour recevoir une bourse. Je vais pitch dans ce concours-là pour... Au lieu de se concentrer à comment je peux faire de l'argent avec mon idée et la valider et valider le marché, tout. C'est vraiment, je vais pitch à cet événement-là. Si je réussis, cool, j'ai une bourse. Dès que je l'ai, j'ai envie de pitch dans un plus gros événement. Ok. C'est très toxique. Tu penses pas que c'est old school un peu? C'est très old school. C'est très ancien. C'est très C'est old qu'aujourd'hui, school. si on compare justement ce que tu viens d'expliquer et on va dire ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les business en ligne, etc. Moi, il y a un truc qui résonne dans ma tête, c'est old, c'est très très vieux. C'est le genre de méthode qui est vieille. Mais je sais pas c'est dû à quoi. Parce que dans ces programmes-là, j'ai eu des échos qu'il y a des gens, ils ont ouvert des business, ils les ont vendus à plusieurs millions et ils sont là, ils veulent redonner. Je sais pas où le déclic ne s'est pas fait. Tu rentres dans cet environnement-là, c'est très toxique. Ok. Et j'ai un ami à moi, genre pour te donner une idée, j'ai un gars que j'ai connu la première journée de HEC Mhm. et c'est la première personne à qui j'ai parlé. Il était assis à côté de moi, il me parlait d'entrepreneuriat. Ah, cool. On a parlé ensemble, il m'a parlé de son idée business. Et il est dans ce club-là, juste là. Et il est quand même, je pense, quand même assez... Il est énormément impliqué, en fait. Il est très impliqué là-dedans. De cette journée-là jusqu'à avril dernier, sa business a peine vraiment évolué. J'ai dit, Ok. tu as fait combien de ventes? Non, je suis en train de faire un pitch à droite. Et il m'a expliqué, il m'a dit, mec, c'est vrai que cet environnement-là, il a quitté ce truc-là. Maintenant, cet été, il était à fond là-dedans. Ok. Et tu sais, on parle ensemble. Là, il lance des ads. Avant ça, il avait jamais lancé d'ad de sa vie. Genre, pour moi, passer 8 mois dans un club entrepreneurial et qu'ils n'ont pas montré comment on a lancé des ads, Ouais. c'est comme, c'est red flag. Red Ok. flag, red flag. Et tu penses que c'est justement l'environnement dans lequel lui il était, c'était ça qui a fait en sorte que À ça l'a freiné? 100%.
Tu veux que je te raconte une anecdote Vas-y. croustillante? C'est vraiment cool. Vas-y. À 15 ans, j'avais un compte TikTok que j'avais grandi à 80 000 abonnés. Ok. Et c'était dans les débuts. C'était en 2020. C'est en 2020. Ok. Durant le Covid. Et il y a une marque, précisément, c'était un gars qui m'avait contacté pour faire sa promotion de sa compagnie. Je ne vais pas nommer le nom, mais il voulait que je mette en avant sa compagnie. Ok. Et tu sais, il était dans cet univers-là, universitaire. Je vais aller pitch à cet événement-là, je vais faire ce concours entrepreneurial-là, etc. Pendant un an, il faisait ça, il n'a pas vraiment généré d'argent. Un an plus tard, on a reparlé ensemble, on n'était plus en contact, on a reparlé ensemble. Il était exactement au même stade. Je lui ai demandé, est-ce que tu as eu des ventes, est-ce que ça avance? Ah yo, dans 3 mois, j'ai un événement entrepreneurial, cette fois-ci c'est à Ottawa, je vais pitch devant X nombre d'investisseurs, et si je gagne, je leur ai une bourse de 20 000 $. Et à ce moment-là, on pourra partir le truc. Pour moi, j'étais choqué. Ouais. Et bon, je l'ai aidé un petit peu. C'était à l'époque où je lui ai juste ramené des petits contacts à droite à gauche, genre des amis à moi pour venir l'aider. Un an encore plus tard, un an et demi plus tard, il m'a recontacté. Quand je te dis que c'est exactement la même chose, Le même stade. Voilà. Wow. c'est exactement. Tu sais, c'était quoi? C'est quoi le pire? C'est que là, maintenant, il était à un niveau où il voulait aller pitcher dans un gros événement, Mhm. genre devant beaucoup d'investisseurs. Et en plus, un gros concours, c'est tu fais un pitch, t'es accepté, pas accepté, tu dois repréparer un pitch pour dans 2 mois, accepté, pas. C'est comme un concours. Ok. Tu vois, t'as des huitièmes de finale, demi-finale, etc. Il m'a dit, mec, pour avoir plus de chances d'être accepté, je vais aller chercher un gars qui est extrêmement, un gars genre très influent pour qu'il signe mon idée et qu'il la valide de ses mains pour avoir plus de. Mais tu penses que c'est quoi qui bloque ces personnes-là? Pourquoi, quand tu reviens un an après, tu es toujours au même stade? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est l'environnement qui n'est pas là? Je sais Est-ce que pas. c'est l'envie ou c'est une accumulation de tout ça? Je sais pas. Moi, c'était un choc. Ouais. C'était bien un sûr. choc. Imagine passer 3 ans sur une idée et ça n'a pas évolué. Genre, c'est un choc. Et je pense qu'il a pas lancé. À l'époque, il lançait pas d'ad. C'est un choc. Je sais pas. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que je pense que c'est une. Non, tu sais quoi? C'est une croyance. On Croyance. pense que Il faut avoir. tu sais, cette je vois. croyance-là de révolutionner le monde. Ok. Et pour révolutionner le monde, genre, je dois avoir une idée révolutionnaire. Et pour faire ça, je suis obligé d'avoir des investisseurs. Je suis obligé d'avoir énormément d'argent. Ok. Tandis que tu peux tester le marché juste avant. Imagine, tu passes 3 ans sur une idée et à la fin, ton idée. Genre le marché répond pas directement à ça. Il y a mille et une façons de tester son idée de nos jours. Peut-être il y a 10 ans, non. Mhm. Mais de nos jours, oui. Non, Et peut-être ils sont encore une fois, c'est old school. je pense que c'est. Moi, je suis très anti ça. Genre, ça me cringe. Ben Quand oui. je monte à HEC dans le club entrepreneurial, genre, je suis passé il y a pas longtemps juste pour voir. Je rentre à l'intérieur parce que les salles sont belles, par contre, Mhm. et il y a personne à l'intérieur. J'ai rencontré un gars. Mec, le premier truc, il m'a dit, tu fais quoi? Je lui dis, ah, j'ai une école de natation. Là, je lui dis, tu fais quoi? Il m'a sorti un pitch. Genre, il m'a sorti une formulation Oh de pitch. Il m'a non. expliqué, il faisait quoi, mais genre, c'était un style de pitch. Genre, je savais Ah que ouais. c'était ça. Genre, je savais que c'est ça. En tout cas, c'était juste. Je veux pas hate là-dessus, mais s'il y a un message à passer là-dedans, une leçon à sortir là-dedans, c'est qu'il y a mille et une façons de tester son idée sur le marché. Ne passe pas plusieurs années à pas faire ta première vente et genre construire un produit, tandis que t'es pas. Et c'est exactement ce qu'on avait parlé. Tu te Ouais. souviens quand tu as un projet que tu veux lancer, Ouais. tu sais, le premier truc à faire, c'est juste tester le Ouais, marché, tester. voir est-ce que les personnes sont vraiment intéressées, est-ce qu'il y a du mouvement là-dedans, avant de passer peut-être 6 mois à construire quelque chose qu'au final, Mhm. on s'en fout. Est-ce que toi, justement, là, on va pouvoir l'introduire et justement, j'ai essayé de pouvoir te lancer ce sujet-là Let's go. de HEC, etc., pour pouvoir te l'introduire. NeoSwim. Ouais. Qu'est-ce que NeoSwim? Si tu NeoSwim. pouvais l'expliquer à un jeune de Montréal ou quoi que ce soit, qu'est-ce que NeoSwim? NeoSwim, c'est une école de natation qui est venue juste révolutionner le marché. Genre Mhm. littéralement. Et on a juste pris une approche complètement différente d'une école de natation traditionnelle, dans un marché, dans un angle complètement différent, et on a juste tout explosé. Ok. On a juste tout explosé. C'est littéralement ça, NeoSwim. Et juste avant qu'on puisse, justement, que tu m'en dises plus par rapport à NeoSwim, est-ce que tu penses qu'on devrait, ou les entrepreneurs en général qui commencent, est-ce que tu penses qu'ils devraient réinventer la roue pour lancer un business? Non. Ou juste modifier l'approche du business, comme Et- tu as fait, je pense? Excellente question. Les écoles de natation, il y en a mille et une. Ok. Je savais que c'était pas un véhicule que je voulais prendre. Si je voulais avoir des résultats comme n'importe quelle école de natation,
j'aurais fait exactement la même chose. J'aurais pas nécessairement révolutionné. Tu peux refaire la même chose s'il y a assez de demande dans le marché. Je donne les vidéographes. Ok. Généralement, c'est la même chose, à part si tu te spécialises dans quelque chose. Tu sais, s'il y a énormément de demandes dans un marché, que tu sois le deuxième, le troisième, le centième, tu peux avoir la demande. Par contre, si tu veux faire un truc exceptionnel et venir genre exploser tout ça et genre avoir des résultats hors normes, à ce Mhm. moment-là, tu dois non pas réinventer la roue, mais venir juste twist les choses. Ok. Tu sais, une école de natation traditionnelle, c'est une école qui va donner des cours pour enfants, des cours pour adultes, qui vont prendre des moniteurs jeunes à 15 dollars de l'heure, qui vont charger à 80 dollars pour 10 cours de natation. La ville, c'est le meilleur exemple. La ville de Montréal. Moi, mes concurrents, c'est la ville de Montréal. Ok. Genre, tu sais, ils ont tellement de moyens. Tu sais, ils veulent faire des cours à 80 dollars pour 10 cours. Tu sais, c'est la ville de Montréal. Donc, venir avec une approche juste différente, que ce soit en termes de segment de marché. Ok. Je vais donner un exemple. Nous, on donne uniquement des cours pour adultes. C'est pas pour rien qu'on refuse les cours pour enfants. Mhm. Si on veut se spécialiser dans quelque chose pour atteindre un segment de marché différent, avoir un angle marketing différent, Ok. et à ce moment-là, on crée notre propre marché. Ok, je comprends à 100% ce que tu veux dire. Je Et sais pas si j'ai bien répondu à la non, question ou c'était super t'inquiète, clair. 100%. Si En c'est pas gros, clair, dis-moi, tu me le dis-moi dis. si c'est tort, c'est qu'en gros, tu n'as pas nécessairement besoin de réinventer le marché, mais de prendre un marché qui marche déjà en tant que tel Et l'analyser. l'analyser et de pouvoir trouver ce que tu peux être dans ce marché-là différent, apporter la touche différente qui va pouvoir te différencier de tous les autres. Ça veut donner l'exemple des vidéographes, ça peut être par exemple service client qui va être différent, ça pourrait être par exemple de cibler on va dire, certaines compagnies, certaines niches Exactement. de compagnies. Super Exactement. intéressant. Et Une offre, Mhm. tu sais, quand tu crées une offre, le meilleur exemple, c'est Alex Hormozy. Ok. Alex Hormozy, c'est, si vous ne le savez pas, c'est un vendeur de formation Mhm. qui a décidé de ne pas avoir l'approche de vendeur de formation. Donc, il a décidé de prendre une formation, la mettre dans des livres. Ok. C'est la définition d'Alex Hormozy, c'est ça. Fait qu'il vient de littéralement se créer comme, entre guillemets, un nouveau marché. Il est devenu genre un category of one. Mhm. C'est une personne, genre, tu compares Alex Hormozy à personne d'autre. Parce que personne d'autre fait comme C'est Alex ça. Hormozy. Tandis que si tu regardes le fond, c'est la même chose. Je comprends. C'est un vendeur de formation qui a décidé de prendre ses formations et au lieu de le faire en vidéo, le mettre en livre. Incroyable. Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir les adultes débutants dans tes cours de natation? Est-ce que c'est une idée comme ça ou tu as fait une analyse justement de marché, etc. Bonne question. Tout part d'une analyse de marché. Tu regardes le besoin, il est où. Tu regardes comment toi, tu peux le combler. Est-ce que ta solution peut vraiment combler ce besoin-là? Et par la suite, tu réitères là-dessus. Ça se trouve, il y a peut-être un autre segment qui vaut plus. Il n'y a pas de souci. Mhm. On va changer de segment. Il y a énormément de segments dans un marché qui fonctionnent. Tu sais, j'aurais pu viser les gens qui veulent faire du triathlon. Ok. C'est une niche qui est super bonne. Mhm. Et Le- toi, vas-y, Mais excuse-moi. j'ai décidé de prendre adulte débutant parce que ça faisait partie de mes compétences. C'est quelque chose que je pouvais apporter un plus dans le marché et améliorer le service derrière. Et est-ce que comment tu as fait nécessairement pour justement faire cette analyse de marché-là et savoir que celui des adultes débutants, c'est un marché qui pourrait vraiment exploser et être success par rapport à ça? Ouais, les adultes en général, moi c'était beaucoup, je suis dans ce milieu-là. Ok. Ma T'es première sauveteur? job c'est moniteur de natation, je suis sauveteur et je l'ai juste remarqué. Ok. Tu sais, une façon d'analyser un marché, c'est être à l'intérieur, connaître des gens qui sont à l'intérieur et alors poser la question. Ou vraiment aller faire des recherches hyper deep sur le marché, aller voir des statistiques, etc. etc. Un autre aspect qui fait en sorte de tester. Une autre façon de tester le marché, c'est juste de lancer des ads et voir à quel point les gens sont Ok. répondant à cette demande-là. Même si tu n'as aucun produit derrière, tu peux lancer des ads juste pour dire écoutez, je pense à faire ça. Est-ce que ça intéresserait des personnes? Et voir justement la demande. Et une autre façon de le faire aussi, c'est voir. Moi, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Un compte qui explose, par exemple aux États-Unis, Mhm. qui parle de natation, qui parle de natation spécifiquement pour les adultes, et qui a explosé aux États-Unis, ça me donne un signe qu'il y a un besoin dans le marché, Ok. qui est aux États-Unis, qui a été résolu aux États-Unis peut-être, et que est-ce qu'il y en a au Canada, est-ce qu'il y en a à Montréal? Non. Fait que je vais venir faire la même chose. Ok. Intéressant. Et ça fait combien de temps que tu as lancé Neosum maintenant? 2 ans, techniquement. 2 ans? Mais Et- non, 2 ans et demi maintenant. Et Parce demi. que je donnais des cours privés pendant un an, et après Ok. j'ai switch pour des cours de groupe, un nouveau modèle, Ok. et que l'école de natation, là on est présentement 7 moniteurs. 7, ok. Ouais, 7 moniteurs, fait que ce format-là, c'est depuis un an et demi environ. Ok. Et ça a été quoi ta plus grosse difficulté quand tu as lancé ce programme-là de natation pour les adultes?
au début? Genre, soit l'erreur ou sinon la difficulté que tu as eu au début? Est-ce que tu voudrais plus entrepreneurial ou vraiment en termes de business, de école de natation? Et je veux entrepreneurial et je veux aussi en termes de comportement personnel, en termes de développement personnel. Est-ce que tu as eu des Ok, difficultés sur le développement personnel? En ok. termes de ce que tu as eu des difficultés Développement genre, personnel et business. et business. Ok. En termes de business, c'est track mes chiffres. Ok. Si je peux donner un conseil, mettez vos chiffres sur un tableau Excel et un suivi très rigoureux sur les chiffres. Euh, Par rapport c'est- à ce qui rentre et ce qui sort? Par rapport à ce qui rentre, ce qui sort, par rapport au taux de conversion, par rapport à Ok. tous ces trucs-là, une fois que ta business fonctionne, au début, lorsque tu as une idée et tu testes le marché, c'est correct. Mais une fois que ta business fonctionne et il y a du revenu qui rentre, il y a vraiment la demande, et là, tu es en train de faire grossir Mhm. la chose, commence à prendre les chiffres au sérieux. Ok. Parce que quelque chose que tu ne traques pas, que tu n'as pas un suivi derrière, c'est quelque chose que tu t'en fous. Ouais. Une personne qui veut bâtir du muscle, qui veut aller au gym, mais qui calcule pas ses calories, qui veut perdre du poids et qui calcule Ouais. pas ses calories, qui calcule pas le nombre de fois qu'il va au gym, qui va juste de temps en temps. Tu sais, tu calcules pas, tu t'en fous. Ok. Je comprends. Fait que vraiment prendre les chiffres au sérieux, vraiment, ça, ce serait l'erreur que j'ai faite. Ok. Pendant un long moment avant de t'en rendre Mais là, compte, j'ai investi un bon montant pour qu'une personne beaucoup plus compétente que moi puis analyser tout ça. puisse créer ce système pour moi et Ok. j'aurai directement tous ces chiffres-là. Parce que là, moi, je suis le genre à foncer, casser tous les murs. Mhm. Normalement, il faut casser tous les murs, regarder derrière et commencer à réparer. Ok. Juste Moi, genre, pense. je fonce, je dois me tourner, je continue à foncer Ouais. et là, je me tourne. Mais est-ce que tu penses que ça a été une bonne chose chez toi ou non? Ah, Ou mais en tant que tel? c'est ça qui a fait en sorte qu'on a fait j'ai fait un x10, un petit peu plus que x10 en un an. Waouh. Ok. Une école de natation, c'est comme parce que je fonce. Ok. Mais il y a des désavantages là-dedans. Tu dois regarder derrière, il y a des bris et tu dois prendre un petit recul. Je dis ça, mais là, je me suis dit, la dernière session, je me suis dit, prochaine session, je vais me Ouais, calmer ok. un petit peu juste pour restructurer. Je vais aller Prochaine à fond. session, Je vais aller à fond. je vais battre un record. On va sur le temps de plus de cours. Donc, je pense, ça, encore une fois, c'est un trait de caractère. Chez toi, Et tu sais, si je de devrais foncer. m'associer avec quelqu'un, je dois m'associer avec quelqu'un qui n'a pas ce trait de caractère, qui peut venir et me dire, Anis, calme-toi. Ok. Je vais gérer les chiffres. Fonce comme tu veux, mais moi, je gère les chiffres derrière et je suis capable de suivre la cadence. Ok. Ça, Ça, c'est. ça, c'est le cheat code. Ok. Moi, je sais que la journée où ça va se passer, C'est bon, t'es parti. genre dans tout, genre je Ok. sais que dans tout. Pas nécessairement un associé, ça peut être un associé, ça peut être une personne genre clé dans mon entreprise, Mhm. mais je sais que si j'ai quelqu'un qui va tellement bien me comprendre, bien comprendre la vision et qui sera capable de... Ouais. Tu peux aller à fond, fais-moi confiance, je m'occupe du reste, et me dire, ok, non, là, on peut ralentir un petit peu parce que les chiffres, Il commence à partir. Ouais. il y a des problèmes à droite à gauche. Ok. Je serais très très good. Et J'ai en besoin de ter- cette balance-là. Et en termes de développement personnel, donc dans les débuts, c'est quoi l'erreur que tu as fait ou la croyance que tu as eu au début ou les doutes que tu as eu au début qu'aujourd'hui ils ont été effacés, mais c'est quoi l'erreur que tu as fait au début de ton cheminement entrepreneurial? Ou tu as toujours été quelqu'un qui fonce? Ça se peut que tu n'en as pas. C'est vraiment à toi de faire l'introspection. Non, par non, rapport bien à ça. sûr, j'en ai. Mais c'est une très bonne question parce que est-ce que je me suis déjà posé. Je fonçais dans des choses, mais je fonçais pas dans d'autres où j'avais une peur profonde. Tu sais, Développe. il y a des trucs où je sais que quand je fonce, j'aurai le résultat. Ok. Il y a des trucs, j'ai une certitude. Genre, si je veux doubler mon nombre de clients, je fonce, je le double. Ok. Ou si. Mais il y a des aspects où on dirait que j'ai genre la conséquence de. Je veux pas dire c'est quoi exactement ici pour l'instant, T'inquiète. mais on pourra en parler en privé. Mais je veux pas. Mais il y a des aspects que je sais que si j'aurais fait plus tôt, j'aurais pris action plus tôt, je serais encore plus loin. Ok. Mais la raison pourquoi j'ai pas pris action plus tôt, parce que j'avais peur que si un non, si la réponse derrière ça c'est non, Mhm. ça va me mettre un frein énorme. Genre, Ok. on dirait que j'ai pas envie d'accepter une réalité. C'est comme. Ok, je comprends. ce C'est que tu veux littéralement dire. ça. Je C'est genre, comprends à j'ai pas 100%. envie d'accepter le non, donc je veux Ah. jamais me mettre dans la situation où je pourrais le Je vivre. comprends. Mais je sais que je dois passer par là pour Ok. exploser. Ok, je comprends. Et 100%. tu sais, genre pendant très longtemps, j'ai eu ce truc-là. Et je procrastinais la chose. Je trouvais des moyens créatifs de scale d'une autre façon. Ok. Genre, j'essaie de détourner la chose. Ouais. De toutes les façons possibles, j'essaie de détourner. Jusqu'à la journée où je me suis confronté à une réalité. Genre, j'ai pas le choix. Et genre, ça a été une bonne décision. Mais même encore, je suis encore en processus de. Je vois, j'ai Là, l'idée. tu sais, Oui, c'est oui, c'est bon, c'est bon. Mais Je l'ai. peut-être une idée. Mais c'est facile. Il y a des trucs qui sont faciles à. Si À toi, accepter. de l'extérieur, tu m'aurais dit, Anis, tout le monde me dit, Anis, c'est ça que tu dois faire le prochain move là. Ok.
mais je l'acceptais pas. Parce Ok. que j'avais peur de recevoir un non. Ah, ok, je comprends ce que tu veux J'avais dire. peur de recevoir un non. Il y a Ok. des aspects, je suis capable d'aller à fond, mais il y a des aspects, genre, il y avait un élément clé spécifiquement. T'avais de la difficulté. Je traînais, je traînais. Ok, Donc, intéressant. Et NeoSwim aujourd'hui, c'est quoi la suite? Là, je sais que tu avais justement annoncé sur les réseaux que tu avais réussi à sold out complètement ta dernière session et tu étais passé à combien environ Est-ce que d'inscription? tu peux le dire ou tu peux pas le Ouais, dire? bien sûr, on Ok. était 200 adultes la dernière Ok. session. Et elle d'avant, tu étais à combien? Celle d'avant, on était. Une Celle d'avant, on approximation. était à, je pense, 100, 150, 160. Ok. Là, on est monté à 200. Mais si tu reviens il y a un an, genre en juin, on était 20. Waouh. Il Ouais, y non, a, c'est en fou. avril, on était 5. Et tu penses, c'est quoi qui t'a permis de faire ce x10 là? Est-ce que c'est justement le fait de Foncé. Ouais, foncer? ouais, Ok. ouais. C'est que, genre, je Je suis pense que bourrin. Je suis c'est. très bourrin. Je suis très Non. bourrin. Mais c'est une Genre, excellente qualité. C'est une excellente qualité. Je ouais, pense que tout le monde devrait l'avoir, mais je pense que justement, ce qui freine les gens, c'est la peur. la La peur. peur du risque, la peur des échecs. Et toi, comment tu vis les échecs Mais en soi, moi, comment je le vis, c'est de l'apprentissage. Ouais. Alhamdoulilah, moi, j'ai toujours eu cette pensée-là de quand j'échoue, même l'échec, pour moi, c'est un mot qui est très vulgaire. C'est pas Pour moi, c'est t'échoues une pas. bénédiction d'avoir un échec. Franchement, t'évolues. C'est Ouais. qu'il y a toujours quelque chose derrière. Peu importe ce qui t'arrive, il y a toujours quelque chose derrière. Tu sais ce que j'ai toujours eu peur? Hmm. C'était ma peur la plus profonde, c'est que quand j'investis en crypto, c'est de faire un gros multiple en crypto, devenir millionnaire, Hmm. mais genre juste d'un coup. Genre Ok. sans que j'ai eu d'apprentissage. Parce que quand je serais dans une. Si ça aurait été le Anis d'avant, j'aurais fait un fois, je sais pas combien en crypto, j'aurais fait plusieurs millions, et là on serait en. J'aurais rien apporté sur la table. 100%. Moi, je le vois qu'en termes de. Genre, j'ai toujours eu cette peur-là. Genre, je veux vivre des situations difficiles. Genre, des fois, je suis en craving de ça. Ben oui, parce qu'elle te permet d'évoluer, elle te permet Parce de que devenir si t'as meilleur. pas ça, genre, tu sais que t'évolues pas. Ouais, et même le cheminement, Il est trop il est facile. nul. Il est trop facile. Franchement, le T'as aucune cheminement, histoire à c'est raconter. ça. T'imagines, t'es dans une table, tu dis, j'ai fait ça, ça fonctionnait, classe, ça s'arrête Et t'as là. pas les difficultés, tout ce qui est les épreuves que t'as pu Tu passer, que vois? les remises en question et tout. Non, mais c'est une bénédiction à l'avoir parce Bah que oui. il y a des gens qui vont jamais l'avoir. Tu penses qu'il y en a des gens qui vont jamais l'avoir, qui vont juste réussir Il- continuellement? Non, mais pas dans ce sens-là. Dans le sens que c'est genre avoir ces difficultés-là. La, la force derrière, c'est pas avoir la difficulté, c'est l'avoir et vu qu'on se connaît très bien, on sait qu'on Mhm. va passer à travers. C'est genre Ok. l'avoir et passer à travers. Pour passer à travers, il faut l'avoir. Ok. Mais il y en a qui vont juste pas passer à travers. Oh. Par exemple, ça déjà, c'est un des premiers trucs. Deuxième truc, c'est il y a des gens, surtout quelque chose que moi je care beaucoup, c'est moi je suis un passionné de business, fait que je veux que mon parcours entrepreneurial soit assez difficile pour en apprendre le plus possible. Genre moi, ça aurait été une phobie si tout serait passé trop vite sans apprentissage, tu vois. Ouais, Mais 100%. si ça m'aurait arrivé, il y a des gens que ça arrive. Il Ouais. y a des gens qui vont devenir millionnaires en un claquement de doigts. J'ai comme doigt. Mais moi, ça aurait été une malédiction à mes yeux. Genre, ouais, t'aurais eu comme le seum de J'aurais pas- clairement, t'aurais eu- j'aurais dit à personne, j'aurais juste grind pour faire un prochain million et dire comment non, 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 non. Non, pour moi, non. Il faut de la difficulté. Ce cheminement, il est trop important. Il est trop important. Mais toi, est-ce qu'en soi, tu vis mal les échecs? Mais là, j'imagine que non. Non, pas du finalement, non. tout, pas du tout. Mais tu dirais quoi à quelqu'un qui vit mal les échecs? Parce qu'on est tous build d'une façon qui, on va dire, qui est assez différente. Tu dirais quoi à quelqu'un qui, en ce moment, a des doutes en tant que tel et qui vit énormément d'échecs? Encore une fois, c'est une bénédiction. Bénédiction? C'est vraiment une Comment lui faire bénédiction. comprendre ça? Mais comment ça, Parce c'est ton que c'est- travail, ça, c'est ta Moi, c'est job. mon travail. Mais moi, je vais le dire. Mais moi, Toi, je t'es veux- bon là-dedans. Mais tu sais, Oui. t'es bon à quoi, Maurit? Ah, dis-moi. T'es vraiment bon à poser les bonnes questions pour que la personne elle-même réalise ce truc-là. Réalise par elle-même. Je pense que peu importe l'approche que tu as envers la personne, tu as beau lui montrer dans tous les angles possibles, elle va rien comprendre. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire, c'est juste lui faire remettre en question jusqu'à qu'elle-même se trouve la solution. 100%. Mais tu es extrêmement bon là-dedans, tu poses des très bonnes questions. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est une facilité. C'est une facilité pour que moi tu as. Mais je pense que justement, j'ai cette facilité-là parce que je l'ai vécu. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai cette connaissance-là et le fait que je puisse poser les questions, les bonnes questions à des gens, c'est Oui. parce que je sais ce qu'ils vivent, je sais ce qu'ils ont vécu et ça me donne la possibilité de pouvoir leur donner les bonnes questions. Mais il y a aussi un truc, c'est que tu auras beau donner les bonnes questions à certaines personnes, il y en a qui vont tout simplement pas l'accepter. Et c'est là que, tu vois, moi, pendant un long moment, et je pense que tu l'as aussi, mon très cher Anis, c'est le syndrome du sauveur. C'est que tu auras 100%. beau avoir les meilleures questions possibles, tu auras beau donner toutes les prises de conscience possibles à quelqu'un,
tu ne pourras pas sauver la personne. Si la personne ne veut pas se sauver par elle-même, elle va pas réussir finalement. Tu vois, t'auras beau limite, tu lui donnes le crayon et tu prends sa main, tu prends son crayon et t'écris à sa place. Si la personne ne veut pas, et c'est difficile à l'accepter, très difficile à l'accepter. Ouais. Mais est-ce que toi, et justement, je sais que tu l'as eu et je veux Je savoir. l'ai actuellement. Et est-ce Moi, que je l'ai eu, je l'ai. tu l'as Je l'ai clairement. et tu penses que, parce qu'en soi c'est une bonne chose, mais ça va vraiment dépendre de la personne. Mais il faut comprendre que tu peux pas sauver tout le monde. Et moi, je voudrais savoir c'est quoi ton appréhension par rapport à ça, c'est quoi ton avis par rapport à ça. Mec, pour moi, c'est peut-être ma plus grosse qualité de vouloir aider les gens. Hmm. Mais Mais je c'est pense aussi que mon c'est plus ton gros plus gros défaut. défaut. Je pense que c'est ton plus gros défaut. C'est comme pile face. Tu vois, Pile c'est face. le revers d'une médaille. Je suis encore en train de travailler là-dessus. Surtout, tu sais, plus tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux, plus tu prends de la notoriété, plus tu essaies de partager ton histoire, plus tu as un certain succès. Mhm. Tu sais, avec ta business, tu sais, dans le monde entrepreneurial, c'est très petit. Uh-huh. Tu sais, il y a beaucoup de ça se parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont venir te poser des questions. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire comment tu as fait ça. Comment moi aussi je veux partir de business, moi aussi je veux atteindre certains chiffres. Et surtout quand c'est des personnes importantes pour toi, tu as ce Oui. syndrome-là de juste, Tu mec, je veux dois. tel, genre si je pouvais genre avoir une baguette magique et boum, tu serais au même niveau et Ouais. let's go. Et encore une fois, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as une mission. Genre, il faut revenir sur la mission. Moi, j'ai une mission, ma vision, elle est là. Genre, si ma vision, tu sais, si je serais satisfait de tout, ok, là, on peut en discuter d'aller passer Ouais. du temps à aider tout le monde. Mais là, moi, j'ai une vision claire et ma vision, elle est difficile à atteindre. Elle est vraiment difficile à atteindre. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Elle est extrêmement difficile. Je vais passer par des chemins compliqués, par des. Tu sais, je m'attends à perdre tout et revenir à zéro. Je m'attends à ça. Ok. Genre, je m'attends à revenir à zéro. Et Wow. parce que c'est ça, parce que je sais que le niveau que je vais atteindre, et même Tu si- dois perdre. ça me fait peur. Mhm. Non, je te donne ma parole, ça me fait peur. Au Mhm. fond de moi, il y a ce petit truc de purée. Imagine, là, je revenais juste à zéro après tout ce que j'ai construit. Mais je sais que je vais les vivre parce que mathématiquement, où je veux aller, Tu dois passer par ça. je dois passer par ça. J'ai pas le choix. Ouais. Fait que si je dois passer par ce chemin-là, mon énergie doit être consacrée sur ce chemin-là, mon focus doit être consacré sur ce chemin-là. Et si je commence à m'éparpiller à droite à gauche et justement avoir ce syndrome du sauveur, Mhm. on n'est pas sorti de l'auberge. Mais honnêtement, je doute absolument J'essaie de le faire pas. de ma façon. Là, je vais organiser tu sais, une conférence par Mhm. mois de business Mhm. pour juste redonner par passion. C'est vraiment une passion que tu as chez toi de justement donner aux gens, de pouvoir. Mais je pense que Ma c'est vraiment passion, c'est l'entrepreneuriat. c'est un mix des deux. Ok, vas-y. C'est moi j'aime donner, genre Mhm. j'aide beaucoup de Mhm. base. Ouais. Je le Entrepreneur vois. pas entrepreneur, j'aime beaucoup. Mais quand ça parle d'entrepreneuriat, Ah, alors là. là c'est quand ça bon. parle de business, là on est dans un level. Tu sais, chaque mois je vais dépenser des milliers, genre je vous le dis, plus de 1 500 $ juste pour organiser des événements à chaque mois. Mhm. Et juste redonner ce truc-là. Et c'est ma façon, c'est mon petit bonheur à moi. Ok. C'est ma petite façon de mettre la pierre dans l'édifice Difficile. et me dire, je fais la différence. Si je peux faire la différence comme ça à Montréal, Ouais. je la prends. Et tu penses, c'est toi en tant que tel dans ce genre d'événement, c'est quoi que tu veux réellement apporter? C'est pouvoir aider les gens à scale leur business, à vendre, ou il y aura vraiment des thèmes différents à chaque fois? Tu sais, mes événements une fois par mois, ça sera littéralement ça. C'est Anis, de 15 ans, qui a cette flamme au fond de lui, J'adore qui ça. veut juste, qui veut juste tout exploser, qu'il a, il a aucun entre guillemets modèle. Ce qu'il fait, il va juste sur Internet, il regarde des vidéos. Il veut avoir il veut avoir ce groupe autour de lui. J'adore. Il veut rencontrer des gens qui ont la dalle comme lui. Il veut rencontrer des gens qui ont cette flamme. Mhm. Et il veut aussi avoir une personne qui est déjà passée par là, qui n'est pas inaccessible et qui pourra juste lui partager son expérience. 100%. Et s'il y a une information, si la personne passe 3 heures avec moi et qu'il y a une information qui peut changer sa vie, prends-la. Non, Prends-la et va à fond franchement, là-dedans. je te serre la main parce que Merci. tu vois cette vision-là de Ouais. tu veux être la personne ou donner la possibilité au Anis d'il y a 15 ans Mec. qu'il aurait aimé avoir. Tu vois ce que je veux Mec. dire? Moi, c'est la même chose. C'est que je veux donner à l'ancien Maurit, genre je veux être ce que l'ancien Maurit aurait aimé avoir. 100%. Et c'est franchement, c'est Et tu très, sais, ça, c'est très des honorable. business de cœur. Mhm. Ça, c'est des. On est les mieux placés pour le faire parce qu'on l'a vécu Ouais. et on a ce devoir, cette mission de redonner là-dessus. Non, pour moi, ça, c'est ma mission et tu sais, j'ai investi énormément par mois pour ma brand personnelle, pour que de plus de personnes connaissent justement cette mission-là, rejoignent ces événements-là. Il n'y a rien à vendre à la fin. Tu sais, Mhm. c'est juste, venez,
On passe du bon moment ensemble, on s'entraide entre nous. Je partage mon expérience, j'ai un step en haut de vous. Fait que si je peux aider des personnes à remonter un petit peu, let's go for it. Et j'aurais tellement. Et aujourd'hui, j'ai toujours ce craving-là. Le Anis de 15 ans a toujours voulu avoir quelqu'un de plus haut pour venir le guider, mais le Anis de maintenant veut avoir des gens aussi plus hauts qui seront capables de l'aider. Et je suis encore en train de chercher un petit peu à droite à gauche. Je suis encore dans ce processus-là de Comment trouver faire? cette communauté-là Franchement. de personnes, tu sais, peut-être à mon niveau Mhm. ou plus élevé, justement pour me tirer vers le haut. Extrêmement. Et moi, je important. crois à cet aspect communauté. Et Ben oui. toi, tu y crois. Tu sais, 100%, ben oui. t'as un Discord où Mhm. justement, tu sais, tu réunis des gens à Montréal, tu partages ce côté développement. En fait, je pense que ton Discord, si je le résume, c'est si tu veux te dépasser en Mhm. tant que personne, c'est la communauté pour. C'est- Fait que c'est une communauté pour se dépasser. C'est des gens à Montréal justement qui ont cette. Tu sais, ça se rejoint beaucoup. C'est des gens Ouais. qui. Le point commun, c'est des gens qui ont une flamme Mhm. et qui ont besoin d'avoir d'autres gens qui ont des flammes autour de eux pour se pousser encore plus haut. 100%. Et tu as ce Discord-là, tu as cette communauté. Tu fais des masterminds en présentiel. Incroyable! Petit à petit, on va le grossir et on va pouvoir remplir des salles Incroyable! complètes. Ben oui, il faut. Et tu vois, je trouve un Faut. point qui est vraiment commun, c'est le fait de donner les ressources que nous, on n'a pas eu. 100%. Ici, veut pas à Montréal, malheureusement, on n'a pas nécessairement tous les outils, toutes les ressources pour pouvoir vraiment, on va dire, se dépasser, vraiment pousser ses rêves et ses passions au maximum. Et ce truc-là de, OK, on l'a pas, pourquoi pas nous le créer? Et avec ma communauté, Ouais. toi avec tes événements justement entrepreneuriales, c'est Ouais. justement donner la possibilité à ces gens-là d'avoir ce que nous, quand on était plus jeunes, on a voulu avoir. Ouais. Et toi, en tant que tel, c'est quoi sur le long terme? Qu'est-ce que tu veux faire avec justement ces événements-là? Est-ce que tu veux le faire à l'international? Est-ce que tu veux le grossir dans des gros événements à des milliers de personnes? C'est quoi ta vision sur le long terme? On pourrait parler par rapport à tes événements. Donc, en termes d'événements, c'est quoi ta vision à long terme? Et après, on pourra par suite parler avec Neoswim directement. Tu sais, c'est drôle à dire, mais moi, je vise l'impact. Et je trouve que Très honorable. j'ai l'impression. C'est quelqu'un le Anis. Franchement, c'est quelqu'un. Je préfère. Genre, moi, je serais accompli si genre, je peux avoir je préfère avoir un énorme impact sur Montréal que avoir un petit impact un petit peu partout dans le monde. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont énormément d'impact partout dans le monde. Je préfère avoir genre ce gros boom à Montréal. Genre ce gros boom. À chaque. Être justement cette référence-là, à créer ces outils-là, à créer. Genre vraiment avoir cet impact à Montréal. À Montréal. Mais pourquoi genre justement, Je suis attaché. parce que t'es né parce ici, que, parce que, t'as vécu. parce que je suis né ici et j'ai pas de ressources ici. J'ai pas eu de ressources. Et Ok. voilà. Et ta vision sur le long terme, ce serait de faire vraiment comme chaque mois des conférences, des Ma vision événements? sur le long terme, l'impact. Que ça soit Impact. à travers des conférences, que ce soit peu importe, je vais avoir l'impact. Ok. Et j'aime aussi parler sur le stage là. J'aime partager. vraiment bon. J'aime enseigner. Fait que d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui c'est des conférences, ça sera des workshops. Demain, ça sera peut-être un livre. Mhm. Après demain, peut-être ça sera peu importe. Incroyable. Et, Mm. et par rapport à ta business en ce moment, NeoSwim, c'est quoi ta vision sur le long terme? Est-ce que tu veux vraiment la scale à un point? Est-ce que tu veux peut-être la donner? Est-ce que tu vas la vendre? Est-ce Ouais. que tu veux faire peut-être un sous-groupe, une sous-variante? C'est quoi ta vision Ouais. par rapport à NeoSwim? Ma vision concrètement, tu vas voir, c'est un trait commun partout. C'est juste prendre le potentiel et l'exploiter au maximum. Ok. En tant que musulman, par exemple, on peut pas faire des prêts à la banque avec des intérêts. Mhm. Ça veut dire que je suis limité là-dessus. Moi, j'aime ce challenge-là parce que je me dis, purée, c'est-à-dire là, tout le monde a cette facilité-là. Viens, je deviens créatif et j'aurai des meilleurs résultats que eux Uh-huh. d'une autre façon. Fait que là, je suis vraiment dans l'optique de, si je veux rendre NeoSwim, genre la référence de natation à Montréal, et je pense le marché est pas très... Il n'y a rien. Il y a pas énormément. Y a Fait que rien. c'est très facile. Fait que là, ça me challenge moins, tu vois, à Montréal ou au Mhm. Québec. Ça serait plus à travers le Canada. J'en Ok. dis pas plus, mais c'est passer sur une vision où très locale à être beaucoup plus nationale sans passer par les intérêts. Ça, c'est un défi. Mais c'est excitant. C'est excitant. parce que Mais t'as comme un genre de frein. t'as un Mais frein tu sais que... que la victoire sera encore plus Oh belle. my God. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, clairement. La vision, elle sera encore... Parce que tu as joué avec des règles un petit peu différentes, Uh-huh. mais encore une fois, c'est l'esprit créatif. Mhm. Comment je peux trouver une façon d'avoir ce résultat-là sans passer par ce chemin-là? Tu vois? Donc, non, on est j'ai en train d'aller à fond là-dedans. Ma mission de business, c'est beaucoup plus redonner la chose, beaucoup parler. Je veux pas me mettre de la charge sur le dos aussi pour me concentrer sur la mission. Et une des façons aussi d'accomplir cette mission-là et NeoSwim, c'est de documenter mon parcours. Est-ce que tu le fais en ce moment justement Ouais, sur les réseaux? mais sur écoute, Instagram? j'ai engagé une agence de création de contenu. Ok. J'ai signé sur 6 mois avec eux. 20 vidéos par mois vont sortir. Wow.
Là, ça a pris du temps. Si on parle de développement personnel, ça a été... j'ai toujours eu cette peur-là de paraître comme un gourou Ok. pendant longtemps. J'ai fait des vidéos depuis que j'ai 15 ans. J'ai fait des vidéos sur l'investissement, j'ai fait des vidéos sur le développement personnel, j'ai supprimé. J'ai fait des vidéos à droite, j'ai supprimé. J'ai toujours fait des vidéos et j'ai supprimé par peur de paraître comme un gourou. Quand tu dis gourou, ça signifie quoi exactement? Moi, je trouve ça très cringe, cet aspect-là de vendre trop du rêve. Ok. Genre, j'aime bien cet aspect vision, cet aspect de construire quelque chose de réel. Il y a un aspect dans le marché, surtout aux États-Unis. Quand je dis gourou, allez aux États-Unis, vous allez tout comprendre cette approche-là très matérialiste. Ok. Moi, ça Si me tu veux avoir cringe. cette voiture-là, achète ça. Ça me genre, cringe, ok. ça me cringe à un niveau, mais je sais qu'il y a certains codes à avoir Mhm. pour peut-être atteindre, pour trigger ces personnes-là. Les gens aiment avoir des belles voitures. C'est pas pour rien que justement ces personnes-là, ils montrent des belles voitures, ils montrent des bels appartements, parce que c'est ça qui trigger les Ouais. personnes. Mais je vais essayer de l'apporter d'une façon qui est plus authentique. Authentique, naturel. Fait que la meilleure façon de le faire, Hormozy le fait quand même bien. Hormozy, il montre pas des belles voitures. Cet homme est très très fort. C'est pour ça que je m'inspire beaucoup de lui. Mhm. Il donne. Hormozy, c'est la définition de je suis passionné d'entrepreneuriat et je redonne à la communauté. Bien sûr, il fait de l'argent derrière, c'est normal de faire de l'argent. Mhm. Ouais, on est pas dans un monde de Et bisounours c'est correct, aussi, avec tout ce qu'il donne, c'est extrêmement normal. 100%. Mais ouais, Hormozy un petit peu fait que c'est beaucoup documenté. Ok. Tu sais, lui, il a fait Gym Lunch, moi, je fais Neo Swim, je documente, je parle un petit peu des difficultés que j'ai en ce moment. Moi, en ce moment, la difficulté que j'ai, c'est engager des employés Ok. qui sont extrêmement compétents. C'est ça le critère. Ok. Engager des employés, c'est correct, mais extrêmement compétents, c'est autre chose. Partager ce processus-là d'engager des employés, les facilités, les difficultés. Ok. Ah ouais. Documenter tout ça. Très hâte de suivre la suite. Et je pense qu'on va pouvoir finir avec le mot de la fin. Let's Et go. là, c'est là, il faudra que tu y réfléchisses. Là, si tu as un conseil à donner à un jeune entrepreneur de Montréal, un jeune qui veut pouvoir entreprendre, mais qui a un certain blocage par rapport à un projet à lancer ou niveau mindset, c'est quoi la chose que tu lui conseillerais pour pouvoir, ou plusieurs choses à toi de voir, que tu lui conseillerais pour qu'il puisse enfin se lancer ou enfin avoir un but ou enfin avoir quelque chose? Si tu ressens au fond de toi cette flamme-là, cette flamme qui est inexplicable, parce qu'une personne, c'est pas rationnel. Une personne qui va. Tu sais, c'est dur à expliquer c'est quoi que tu ressens. Mais si tu la ressens, tu le sais. Tu le sais, hein, celui qui me regarde. Si tu la ressens, tu le sais. Cette flamme-là, que pas tu mérites mieux, mais tu es destiné à plus. Et que tu dois aller plus loin. Tu te dois. Tu as une mission d'accomplir et d'écouter cette flamme et d'aller de l'avant. Tu as une mission. C'est pas un choix. Si tu l'as, c'est que tu as une bénédiction. C'est pas tout le monde qui l'a, mais si tu l'as, va de l'avant, écoute-la. On s'en fout des gens, on s'en fout de tes croyances limitantes. Toutes tes croyances limitantes, juste régler. Genre, prends tous les outils que tu as. Tu sais, là tu es en train de créer une communauté justement qui vient débloquer ce problème. Mhm. Écoute cette flamme-là, suis ta vision et vas-y à fond. Et Très c'est bien. littéralement le même message que je passerai à Anis de 15 ans. Incroyable. J'ai bien aimé la fin de le message que tu aurais aimé passer à 100%. Anis de C'est la 15 même ans. chose. Franchement, suivez votre instinct, suivez votre flamme, suivez ce qui intérieurement vous anime et allez-y à fond. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et ça sera sûrement la bonne. Ça, j'aime vraiment bien cette Ah, phrase. j'aime bien. T'aimes bien? Intéressant, première fois que j'entends. So, guys, franchement, podcast avec énormément de value. J'ai énormément aimé t'avoir dans mon deuxième épisode d'Expansion Podcast. So, guys, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Toutes les informations de Anis, tous ces réseaux vont être directement mis en description. Super content du compte résultat, du résultat qu'on a eu aujourd'hui. Et très bientôt, il y aura l'épisode 3. Je ne vous dis pas l'invité, vous allez découvrir par vous-même. Et franchement, mon frérot, ça a été un plaisir de te voir aujourd'hui. Merci Maurice pour l'invitation. Franchement. Bon succès, hein. Merci, j'apprécie. T'es sur la bonne voie. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Pour finir directement la vidéo? Guys, suivez-le. Parce que ce qu'il prépare, il prépare quelque chose de gros. Et des gens qui sont drive par la vision et l'impact, il faut pas les laisser partir. Il faut pas les ignorer. Vraiment. So guys, ça m'a fait un plaisir. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. C'était Expansion Podcast. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.